Bonjour à tous, on se retrouve dans votre nouvelle étape et les indicateurs pour avoir son prêt, son crédit immobilier. Moi, je vais vous conseiller de vous concentrer sur l'essentiel et les éléments les plus importants, ce que regarde la banque principalement. Prioritairement, on tourne toujours autour, c'est le cash flow. Combien vous allez gagner tous les mois? Est-ce que tous les mois, il y a de l'argent qui rentre dans votre poche ou de l'argent qui sort de votre poche? Excusez-moi, mais j'aime vraiment bien cette expression. Si vous arrivez à démontrer via votre étude de rentabilité de cash flow que vous allez gagner de l'argent, ben la banque, elle ne prend pratiquement plus de risques parce que vous gagnez de l'argent, donc vous pourrez rembourser le crédit immobilier. Alors, le prêt doit être forcément inférieur à 70% des revenus locatifs. En fait, la banque ne va pas prendre en compte 100% de vos revenus locatifs dans son étude à elle, elle va prendre 70%. Et encore, ça peut dépendre des banques. Certaines banques, je sais que le crédit mutuel, c'est 75%. Ça, n'hésitez pas à demander à la banque. Forcément, si la banque prend 75% des revenus locatifs, eh ben, vous avez plus de chances d'avoir un cash flow positif vu qu'ils prennent en compte plus de revenus locatifs. D'accord? Ensuite, vous avez le reste à vivre. Le reste à vivre, c'est tout simplement ce qui vous reste tous les mois pour vivre. Vous avez beau être endetté à 50%, imaginons quelqu'un qui a 10 000 euros de revenus et qui est endetté à 50%. Ça veut dire que tous les mois, il lui reste quand même 5 000 euros pour vivre. 5 000 euros pour vivre, c'est largement assez pour avoir le droit d'investir et d'être endetté à 50%. Donc le reste à vivre, c'est très important. Au contraire, s'il vous reste à vivre seulement 300 ou 400 euros, ça va être vraiment très compliqué de vous faire emprunter, de vous faire financer par la banque. Voilà. L'encours maximum. Ça, c'est pour ceux qui ont déjà plusieurs investissements immobiliers ou plusieurs crédits pour des investissements. Au bout d'un moment, la banque, elle ne va pas pouvoir vous prêter 10 millions d'euros. Vous comprenez, vous êtes un particulier. Donc, elle va mettre une limite. Malgré que vos investissements soient rentables, malgré que vous leur montriez que vous êtes un bon investisseur, l'encours maximum, en général, ça tourne autour d'1 million d'euros. Bah là, il n'y a pas de problème. Hein. Ce que vous faites, c'est que vous allez voir une autre banque. Et oui, vous allez voir la banque d'à côté et vous travaillez avec une autre banque parce que vous avez atteint votre plafond un petit peu. Bon, je vous rassure, avant d'atteindre le plafond, il va falloir faire beaucoup d'investissements et c'est ce que je vous souhaite. Alors le taux d'endettement à 33%, déjà, c'est une limite que les gens ont dans la tête. Et je dois vous dire que c'est une légende. Hein. C'est une véritable légende. Aucune loi n'indique qu'il est impossible de prêter ou d'emprunter à quelqu'un qui a 33% d'endettement. La solvabilité reste à l'appréciation de la banque. Moi d'ailleurs, j'ai un taux d'endettement qui est pratiquement à 50% et on m'a prêté à la banque. Donc c'est une fausse croyance de croire qu'on ne peut pas emprunter au-dessus des 33%. Après, je vous parlerai dans une étape spécifique du taux d'endettement différentiel, qui est une méthode de calcul du taux d'endettement qui correspond beaucoup mieux à un investisseur. De toute façon, le taux d'endettement pour un investisseur, il ne sert à rien, je vais vous le dire, parce qu'on est endetté, mais on a des revenus qui remboursent notre crédit, voire plus, quand on a du cash flow positif. Donc en fait, pour un investisseur, ça n'a pas de sens ce taux d'endettement. Mais bon, il faut le prendre en compte parce que la banque, mine de rien, peut faire attention à ça. Ensuite, vous avez évidemment le profil bancaire. Ça fait partie d'un module spécifique. Je ne vais pas revenir dessus, mais il faut montrer à l'argent que vous savez gérer votre argent. Il faut montrer à la banque que vous avez des comptes corrects, que vous n'êtes pas en négatif, que vous n'avez pas de crédit à la consommation. Tout ça, il faut le travailler avant de faire votre premier investissement. Alors je vous rassure, il vous suffit seulement de 3 relevés de compte pour montrer que vous êtes clean à la banque. Donc il n'est jamais trop tard pour commencer aujourd'hui. Important aussi, montrer à la banque que vous savez épargner une partie de vos revenus tous les mois.
Parmi tous ces indicateurs, pour moi, c'est le cash flow le plus important. Montrez votre étude de rentabilité à la banque et elle constatera que votre investissement est rentable et elle vous accordera votre prêt. Voilà. J'ai terminé avec cette étape. Dans la prochaine étape, je vous parle du scoring bancaire. Donc c'est un peu similaire au profil bancaire. On voit ça tout de suite. Donc je vous dis à tout de suite dans votre prochaine étape.